Nous continuons donc par le dessin du globe oculaire. Donc on va sélectionner l'ensemble des arêtes qui sont sur le pourtour de l'œil en faisant sélectionner sélection par boucle. Ici, on sélectionne l'ensemble du tracé. Au clic droit, extrusion. Donc on va faire une extrusion comme ceci et on va venir régler les paramètres de l'extrusion à côté. On va définir un angle pour les arêtes, d'accord, pour qu'ils rentrent, pour que l'extrusion vienne rentrante ici, d'accord. Et on va définir une valeur de décalage assez importante. Ou pas d'ailleurs, on n'a qu'à faire un rapport d'échelle ensuite. Ouais, on va faire ça. Donc on a une valeur de décalage assez faible, 13, sinon on va avoir des choses qui vont venir s'intersecter. Vous voyez, on va avoir des défauts de ce type, il va falloir déplacer tous les points un par un. On va rester sur une valeur de pardon, je viens juste de tout effacer. Une valeur de décalage peu élevée, de l'ordre de 10 à 15. Et ensuite, avec l'outil échelle, on clique dans le vide à côté et on vient redimensionner, faire quelque chose de plus petit. On va déplacer ceci vers le fond de l'orbite, comme ça. Pas hésiter à aller un petit peu plus loin. Voilà. Ici, on a une forme qui est un petit peu spéciale, mais je pense que par rapport à la forme de l'œil, c'est pas si mal. Peut-être avancer un petit peu cette arête. Voilà, pour avoir une arcade qui se dessine. Voilà, comme ceci. Donc on viendra placer ensuite une sphère à l'intérieur ici pour pouvoir, pour simplement dessiner l'œil, la paroi de l'œil. On va continuer vers le bas. Ici, sur cette arête, on va avoir à faire une extrusion également pour dessiner ce que l'on voit ici en vue de profil. Vous voyez, on voit, et en vue de face, on a un plan triangulaire dans lequel vient se dessiner, vient s'insérer un perçage triangulaire. On va simplement faire un triangle comme ceci avec une petite face en bas pour avoir quelque chose de carré. Donc ici, au clic droit, on fait une extrusion. D'accord. Jusqu'ici, à peu près. Voilà, comme ceci. À coup de bol, l'angle des arêtes, ici, que j'avais défini tout à l'heure, me permet d'être parfait. Alors vous pouvez le régler ici, l'angle des arêtes, si vous avez un problème au niveau de la vue de côté, ici, vous voyez, vous vous calez en même temps. Donc moi, c'est pas mal du tout. Je déplace l'arête sur le côté pour qu'elle soit calée sur l'axe de symétrie à gauche. Ensuite, je prends le point extérieur et je le rapproche. Comme ça. Ok, pour avoir juste un grand carré ici. Voilà, parfait. Ok, très bien. Alors ensuite, je vais avoir un petit détail un petit peu complexe à gérer dans ce coin. Puisqu'il faut que je définisse une épaisseur ici sur cette arête. Puisque ce volume en fait correspond juste à une lame ici. Une sorte de lame un peu arrondie. Vous voyez sur la vue de face. On a ce rond ici qui vient ensuite, dont la forme vient s'étaler vers l'arrière. Donc c'est vraiment une partie qui est en saillie, qui déborde. Donc là on va avoir recours à une petite astuce, puisque je sais en fait, ici il va falloir que je marque le coin. Vous voyez, si je place dans un objet HyperNURBS, de toute façon il va falloir qu'on le fasse. Donc je crée mon objet HyperNURBS et je place ma symétrie à l'intérieur. Vous voyez ici c'est très très arrondi. Donc je sais qu'il va falloir que je renforce cette zone en ajoutant de la subdivision. Donc dans cette zone, sur cette arête, je vais faire ce qu'on appelle un biseau. Donc au clic droit, je vais chercher la fonction biseauter, biseau. Et ici, vous voyez, je crée un biseau qui me permet de marquer le coin. D'accord ? Donc ça me génère tout un tas de petits défauts. Mais ces défauts, je vais m'en servir à mon avantage. Donc ça a créé un trait ici, ça a créé un trait ici, mais vous allez voir, on va
on va arranger tout ça et on va le corriger. Alors, ça demande un petit peu de réflexion pour réussir à avoir que des faces qui restent rectangulaires, carrées. Donc ici, ces deux points, on va commencer par les fusionner. On va même fusionner tous ces points. Ok, donc ici, on va souder, par le clic droit, pardon, soudure. Et on vient souder ces points ici. Et le point qui est à l'arrière, je vais m'en servir pour dessiner le bord du plat. Vous voyez ici, en vue de face, on a une zone qui est assez large, donc je vais prendre la largeur ici de cette zone. Et je ferai du détail, je rajouterai du détail ultérieurement. Donc voilà pour cette zone. Ensuite, en partie basse, je sais que je vais avoir un triangle à dessiner ici de la même façon qu'au-dessus. Donc j'ai plusieurs méthodes pour faire ça. Moi je vais utiliser... alors déjà, dans ce coin, je vais commencer par souder ces points ici. Peut-être pas. Non, si, je vais les souder pour le moment. Je vais voir après si j'ai besoin d'autres subdivisions. Ensuite, je prends ces faces en dessous et je fais une extrusion interne, ce qui me permet d'avoir tout de suite un rebord. Ici, ici et ici. D'accord ? Et cette extrusion interne, je vais m'en servir et je vais décaler, je vais simplement supprimer les faces intérieures et recaler les points. Ici, en vue de côté, je fais glisser comme ceci. Je vais voir si j'ai la bonne épaisseur, c'est pas mal. Voilà. Ici, de la même façon, en vue de face. Voilà, et ça va venir comme ceci. Voilà. Donc là, je suis peut-être un petit peu bas. Vous voyez, l'arête ici est un petit peu plus haute. Donc je vais corriger sur cette vue tout ce que je peux. Hop. Et sur la vue de côté, on va regarder ce que ça donne. Sur la vue de côté, je vais replacer ça dans le plan. Et ça aussi. Hop. Comme ceci. Normalement, on ne doit pas être mal si je me replace dans la vue de perspective. Ok. On verra ce que ça donne avec le lissage. Je vais tout de suite glisser ce point un petit peu plus haut. Voilà. Ok. Donc je pense qu'ici, je vais être obligé de faire une autre arête. Mais je la ferai un petit peu plus tard. Je vais d'abord extruder cette partie. Donc cette arête et cette arête. Je vais faire une épaisseur, extruder une épaisseur de la hauteur de cette arête ici. D'accord? Donc j'extrude au clic droit. Donc là j'ai un gros problème d'angle. Il me faut un angle à 90 degrés. Donc ici j'entre 90. C'est quand même pas folichon. La fonction automatique ne me fait pas quelque chose de merveilleux. Surtout sur cet angle-là en fait. Surtout sur ce point-là que je vais juste décaler un petit peu. Ici, je vais faire une soudure. Soudure. Hop. Je clique n'importe où pour prendre le milieu entre les deux points. Pour souder au milieu entre les deux points. Donc ici c'est bon, ça n'a pas trop bougé. Comme ceci. Voilà. Alors ensuite, c'est un petit peu délicat. Pour faire le dessous, ici, on va être obligé de commencer à rajouter du détail, puisque je vais avoir d'autres subdivisions qui vont m'aider à dessiner l'ensemble des faces du dessous. Donc je vais reprendre un petit peu
ce que j'ai déjà fait et on va rajouter du détail sur le reste du modèle. Ici, j'ai l'impression que j'ai une erreur sur le côté ici. Vous voyez, les points ne sont pas alignés en vue de profil par rapport à ce que j'avais dessiné. Donc ça doit être principalement non, ça doit être en profondeur comme ceci. Ce point doit venir en haut. Celui-ci par ici. Celui-ci sur lequel j'avais déjà fait une petite triche. Je vais le remonter et je dois devoir un petit peu, je pense, l'écarter pour le replacer sur la joue. Voilà, c'est pas mal. Ok. Donc là, on est pas mal. Alors maintenant, on va venir rajouter des coupes pour marquer plus les arêtes, puisque si je fais le lissage de cette face, vous voyez, tout est parfaitement crénelé et tout est parfaitement mou. Alors, le fait que ce soit pas lissé, que chacune des arêtes soit visible, c'est parce qu'on n'a pas de petits tags de lissage. Donc ici, sur l'objet polygone, on fait un clic droit, propriété Cinema 4D, et on va chercher le tag de lissage. D'accord ? Alors là, on a un autre problème, puisqu'en fait, on a dessiné polygone par polygone, on a des problèmes de normal. Vous voyez, ici, entre cette zone et cette zone, on a l'impression qu'il y a un énorme défaut, tout simplement parce que j'ai dessiné certaines pièces dans un sens et certaines pièces dans l'autre, en tournant dans un sens et en tournant dans l'autre. Donc c'est un problème qui arrive régulièrement quand on dessine les polygones un par un. Pour corriger ça, on va dans Maillage, Normal, on aligne les normales. Comme ça, le logiciel met toutes les normales dans le même sens. Pour les visualiser, avant, regardez, si je sélectionne toutes mes faces, vous voyez, il y a des faces bleues, il y a des faces oranges. Si je tourne, à l'inverse, les faces ont les couleurs opposées. Voilà. Donc ça indique clairement que ici, il y a une différence d'orientation des normales. Voilà. Donc, dans Maillage, Normal, aligner les normales. Ok ? Donc toutes mes faces regardent, entre guillemets, dans la même direction. Voilà. Donc, maintenant j'ai posé mon objet de lissage. Cet objet de lissage, on va laisser ses coordonnées, ses propriétés, pardon, par défaut. On a quelque chose, donc je disais, qui est extrêmement mou. On va chercher à ajouter des biseaux. Donc soit par un mode de coupe par boucle, soit par l'ajout de biseaux. Donc j'enlève mon objet HyperNerbs et je regarde ce que je peux faire par une coupe, par exemple, avec le couteau. Je l'ai. Le couteau par mode boucle. Ici, j'ai un angle très fort ici, au niveau de cette arête, sur le masque de Dark Vador. C'est ce coin ici. Vous voyez, si je reprends sur mon blueprint, cette arête ici et celle verticale, ces deux arêtes-là sont très marquées, cette intersection est très marquée. Donc on va voir si on peut ici venir rajouter une subdivision, une coupe, pardon, voilà. Je coupe ici. Très bien. Et est-ce que je peux couper sur la longueur ? Je pourrais couper comme ceci, mais je vais pas le faire. Ça me génère trop de problèmes ici en haut. Ouais, c'est pas génial. Alors, ce que je vais faire, bien, je vais faire un biseau, tout simplement. Je vais venir sélectionner ces arêtes ici, jusqu'à la racine du nez. Sélectionnez bien entièrement tout le trait. Sinon on va avoir d'autres défauts qui vont apparaître lorsqu'on va faire le chanfrein. On va créer donc un biseau, biseauté.
Voilà, comme ceci. Tac. Et là, vous voyez, on a un petit triangle qui est apparu. On va sélectionner les points. Hop. Et souder. Comme ceci. Donc là, déjà, si on passe en lissage, on voit qu'on a déjà bien marqué les arêtes. Voilà. On va être obligé de rajouter encore un petit peu de subdivision pour que ces arêtes soient mieux marquées. Alors, ce qu'on va rajouter maintenant, ici aussi, il nous a créé un défaut, vous voyez, sur cet ensemble de points. Donc, on soude ici. On va chercher à ramener ce carreau intégral. Donc, on va souder ces points. Et la petite arête qui reste ici, j'utilise la fonction fusionner, qui me permet de la faire disparaître. Puisque j'avais deux triangles. Et donc, avec la fonction fusionner, ça me fait un quadrangle complet. D'accord? Voilà. Ensuite, donc je disais, on peut maintenant marquer l'arête ici du contour de l'œil, de la paupière. Donc, on va faire une sélection par boucle. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Et donc, toujours avec un biseau, on clique, on glisse, on marque cette arête. J'ai encore un défaut qui est apparu ici. Donc là, régulièrement, vérifiez bien que vous avez des surfaces qui sont propres, puisqu'à chaque fois que vous allez recréer des coupes, tout cela va générer d'autres défauts. Donc on fusionne, on fait exactement les mêmes choses, les mêmes fonctions, on appelle les mêmes fonctions que ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire on prend les deux points, on les soude, et ensuite on fait fusionner sur l'arête qui persiste. Voilà, comme ceci. Si je repasse en HyperNURBS, c'est pas mal. Alors néanmoins, je vois ici, quand j'ai fait ma coupe, ça marque un petit peu une arête sur l'œil ici. Vous verrez peut-être plus ou moins en fonction de votre modélisation, mais vous voyez ici, ça marque une zone de creux importante. Alors, simplement parce qu'on a rajouté du maillage à cet endroit-là, une densité plus importante ici. Alors ce qu'on va faire, on va simplement faire un glissement des points, un glissement ici, hop, et redonner une certaine homogénéité au maillage en étalant les points, donc ici en faisant 3 groupes, 3 tiers à peu près équivalents. Et vous allez voir, quand on va repasser ici, en HyperNURBS, ce défaut a complètement disparu. Voilà. Maintenant, on va davantage marquer les paupières. Donc ici, sous l'œil, le casque a un creux comme ceci. Donc ici, on le voit peut-être... Non, on le voit pas sur mes blueprints, mais je me rappelle bien ici d'un creux sous cette paupière. Donc on va refaire une coupe ici, tout le long, jusqu'ici, pour pouvoir dessiner ce dessous de paupière. Donc on sélectionne, on a déjà nos faces qui sont sélectionnées, on peut faire CTRL A pour les sélectionner à nouveau. Et là, on va faire une coupe avec K. Et on va pas la faire comme ceci, puisqu'on va avoir trop d'incidence en haut. On va désélectionner les faces qui sont ici. Jusqu'ici, voilà. Et donc avec notre couteau, cette fois-ci, vous voyez, on a l'outil limité à la sélection. Donc on va ne couper que les faces qui sont sélectionnées. Vous voyez, on a fait notre coupe seulement jusqu'ici. Et ensuite, je vais nettoyer cette zone. J'enlève l'HyperNURBS, ça me perturbe pas mal pour dessiner. Je vais nettoyer cette surface ici, simplement en coupant en ligne, ici, en supprimant cette face et le point. Je le pousse un petit peu plus loin. Voilà. Pas mal déformé, attention. Tournez bien autour de vos modèles. Voilà, comme ceci. Et donc pour faire
ma forme sous la paupière, je sélectionne les points qui sont ici, les 3 points sous la paupière, et je les pousse simplement, je les rentre vers l'intérieur. Idem pour celui-ci. Voilà, je les pousse vers l'intérieur, et lorsque je regarde ce que ça donne, je peux contrôler. Ça a bien l'aspect d'une paupière ici dessous. On va même le pousser encore un peu plus. L'exagérer. Voilà, vous voyez, on voit bien le trait, c'est bien marqué. Voilà. Ok. Maintenant, je vais rajouter une division, j'ai cru voir devant, puisque cette surface est très très lissée. Ici, vous voyez, ça c'est très très mou. Moi, je veux quelque chose qui soit un petit peu plus rigide quand même, donc on va rajouter une division ici, une coupe, sur ces faces devant. On va jusqu'au bout, comme d'habitude. Et ici, avec K, on fait une coupe en boucle. En boucle, c'est pas super. On va la faire en ligne, simplement en se mettant en vue de profil, ici. Et on vient couper complètement l'ensemble des faces. Comme ceci. Et donc là, on doit avoir, voilà, une zone beaucoup plus franche et beaucoup plus marquée. C'est pas mal. Ok. D'accord. Maintenant, on a cette zone ici qui nous pose problème, qui est extrêmement molle, sur laquelle normalement on a vraiment une grosse arête très marquée. Donc on va voir comment on peut s'en occuper. Donc c'est cette partie ici, tout le bord. D'accord. Alors, voyons voir. Si on fait une coupe par boucle, qu'est-ce que ça nous donne? Ça peut peut-être nous donner quelque chose de pas mal. Alors voyons voir, je vais couper comme ça et je vais regarder ce que ça donne. Hop. C'est pas mal. C'est pas mal, sauf que le nez de Dark Vador n'est pas fait comme ça. C'est cette surface qui vient mourir ici et non pas celle-ci qui vient mourir là-haut. Donc on va pas... On va le faire comme ça, mais on va modifier les points qui sont ici. On va les écarter avec le glissement, comme ceci. Et ici, idem, pour avoir un maillage homogène, toujours. Voilà, et normalement, maintenant, voilà, ça se passe beaucoup mieux. Il a plus une sorte de nez de cochon, là. Ok? Voilà. Donc on vient au fur et à mesure rajouter du maillage et de la résolution. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste cette zone ici un petit peu particulière à dessiner. Et il nous reste le haut au-dessus des yeux. Un petit peu délicat également. Alors, je vais juste afficher le casque pour voir un petit peu où ça tombe. D'accord. Ok. Donc, j'enlève mon casque. Ici, effectivement, au-dessus des paupières, on a normalement quelque chose de plus franc. La paupière est plus marquée vers l'arrière. Donc, on va faire quelque chose de plus bas, ici. Ok, pour accentuer l'angle. On pourrait très bien également le projeter un petit peu vers l'arrière, comme ceci. J'y vais un peu fort. Ok. Et ensuite, on va sélectionner l'ensemble des arêtes qui sont ici. Pour poursuivre le crâne et extruder vers le haut, on fait une petite extrusion, toute petite, que l'on déplace ensuite. On va enlever l'hypernorme, sinon on ne peut pas travailler.
ok, que l'on déplace vers le haut de cette façon. Et on peut même en faire une petite deuxième. D'accord, comme ça on aura créé rapidement une zone de front qui ne se voit pas, qui est sous le casque, mais qui nous permet tout de même d'avoir, de ne pas avoir un vide, d'accord, un vide derrière le casque ici. Voilà. Ok, ça c'est pas mal. On a toujours notre défaut là-haut, mais on le corrigera plus tard. Alors maintenant on va passer à cette zone ici, qui est un petit peu délicate. Alors, je vais créer par cette arête une grande surface dessous, par une extrusion. Hop. Je fais une toute petite extrusion, histoire de créer une arête, et ensuite je déplace l'arête. Je déplace. L'idée c'est de se servir de cette nouvelle face pour la redécouper ensuite. Donc je me sers de cette face comme ceci. Bon, je laisse un écart ici qui est à peu près parallèle pour pouvoir avoir créer une surface un petit peu comme au-dessus ici. Ok. Et le point ici, je le déplace. Ce qui va être dans le cou, ça va être un point du cou, donc le cou est quand même un petit peu plus large à cet endroit-là, je suppose, oui, même très large. Ça va être quelque chose comme ceci. Voilà. Et donc maintenant, je vais faire une surface ici, qui va m'aider à fermer cette zone. Donc pour faire ça, je vais utiliser un outil qui s'appelle l'outil ponter. D'accord, il faut se mettre en mode arête, et simplement créer un pont entre deux zones. Voilà, comme ceci. Et ici, je peux très bien fermer aussi la zone qui est ici, en pontant les deux surfaces. Donc vous voyez, on a à nouveau des défauts. Il faut couper ces deux surfaces-là, ici, en mode ligne, pour avoir un rectangle en haut et un rectangle sur le long. Voilà. Et ensuite, on vient fusionner, comme d'habitude. On vient fusionner le petit trait qui reste. Donc là, on a bien cette ligne qui continue tout du long et qui poursuit jusqu'en bas. Ok, ça, c'est bon. Ensuite, on va vouloir marquer l'arête du dessous, ici. Donc il faut rajouter une subdivision, une coupe. Donc sur ces faces-là, on va venir rajouter une coupe avec K. Je le fais directement en mode ligne. Normalement c'est bon, je peux le faire comme ça. Hop. Là je vais en profiter pour décaler un petit peu ça, parce que sinon je vais avoir un coin vraiment trop marqué. Il faut que ça ressemble un petit peu à ce qui se passe là-haut. Voilà, comme ceci. Ok. Alors maintenant j'ai un autre problème. Il faut que je marque l'arête qui est ici. Puisque sur son casque, en fait, on a un plat et un autre plat. On est vraiment sur quelque chose de géométrique. Donc pour marquer cette arête, il va encore falloir que l'on crée une coupe. Donc par ici. Quand vous faites des coupes, essayez de faire boucler. Il faut vraiment que ça passe d'un endroit à l'autre. Donc on peut se mettre dans la perspective de la vue et faire une coupe en ligne. Je suppose qu'on doit pouvoir y arriver ici. C'est pas génial. On va pas faire ça, on va essayer par boucle, voir ce que ça donne. Ah ouais non, il veut pas boucler forcément, c'est normal. Donc on va désélectionner ces deux faces. On va faire notre coupe par boucle ici, au centre de ces faces. Ok. Et ensuite à la main, on finit les deux autres faces ici.
Et on coupe. Ah, oups, pardon, je suis resté par boucle, on va prendre par ligne. Et on coupe ces deux faces ici. Voilà. On a un défaut à cet endroit-là. Il nous suffit de souder ces deux points. Faire une soudure ici. Et vous voyez, on a encore un carré, un carré, un carré, un carré. On n'a que des carrés. C'est très bien. Voilà. Donc là, on doit commencer à avoir quelque chose de correct. D'accord, donc si je lisse, voilà, on a bien la face qui est marquée et on a cet aspect pointu un petit peu ici. Alors, on va rajouter de la subdivision ici. Pardon, on va diviser les faces, il faut que j'arrête d'utiliser ce terme de subdivision. On va couper les faces et rajouter de la définition. Ici, on prend le polygone. On enlève l'hyperNURBS toujours. On va couper donc ici ces faces dans la longueur pour pouvoir bomber un peu cette zone et créer un cercle. Vous voyez, en vue de face, on a bien un cercle sur lequel vient se mettre un petit embout par la suite. Donc, en vue de face, enfin en vue de perspective, pardon, vous sélectionnez toutes ces faces, même si celles-ci on va pas les sélectionner. Non, vous n'êtes pas obligé de les sélectionner, celles-ci. Excusez-moi. Voilà. On va prendre ça, ça, ça. Vous faites le tour, vous voyez, on fait tout le tour ici. On va utiliser la boucle K, donc le couteau par boucle, pardon. Et on va couper. On va rajouter deux subdivisions. Deux coupes, pardon, je vais pas y arriver. Hop, comme ceci. Voilà. Et donc, en vue de face, c'est un petit peu délicat, il y a beaucoup de points. Mais on doit pouvoir... Attendez, je vais quand même le faire ici, c'est plus simple. On va pouvoir dessiner une forme circulaire, comme ceci, et en dessous, comme ceci, voilà. Alors là, on va avoir quelque chose de très droit sur le côté. Il faudrait mieux faire un petit glissement ici quand même. Voilà. Et là on place. On l'ajustera un petit peu tout à l'heure quand on viendra positionner le cercle devant. Bon, ici je peux néanmoins tout de suite baisser un petit peu ça. Il faut que ce soit aligné, il faut que les droites soient bien droites. Et ça devant, il faut que ce soit sur un seul plan. Pas ces points-là. Avec CTRL, on désélectionne. Hein. Tous ces points-là, il faut qu'ils soient sur un seul et même plan. Donc ici, la taille en Z, le bleu, RVB, rouge, vert, bleu, 0. On applique. Voilà. Donc là, on a tout sur le même plan. On va quand même l'orienter un petit peu, parce qu'il me semble que ça penche vers le bas. Comme ça. Bon, je suis un petit peu décalé par rapport au blueprint. C'est pas très grave. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va tout de suite regarder ce que ça donne quand on active l'hyperNURBS. Ok, c'est pas si mal. C'est pas mal. Ça marche. Alors maintenant qu'on a bien avancé, on va passer à la modélisation de l'intérieur du nez et de cette zone ici. Alors on va commencer par enlever l'hyperNURBS et par améliorer la zone de soudure, puisqu'on voit qu'on a des défauts un petit peu partout. Donc en vue de face, comme d'habitude, on sélectionne l'ensemble des points au centre. Attention à celui-ci en bas, ne pas le sélectionner, sinon il va se retrouver complètement soudé au centre. Donc position 0, taille 0, et on applique.
Voilà, là normalement, on a quelque chose de beaucoup plus propre. Quand on a l'Hivernerbs, voilà, tout est lié, même ici. Parfait. Alors, je désélectionne mon objet Hypernerbs. On va faire l'extrusion des deux bouches. Donc en prenant la sélection toujours par boucle, qui est décidément bien pratique. Ah non, non parce qu'il boucle sur l'ensemble des surfaces. Donc on va prendre par tracé. Ou par contour, non ça marchera pas, par tracé. Donc par tracé, hop, on clique, on glisse, on sélectionne l'ensemble de ces arêtes, pardon. On fait une extrusion. Ok. Une extrusion qui va faire quand même une certaine profondeur. Mettez bien 40. Ok. Et donc cette extrusion, on va rajouter des subdivisions le long de cette extrusion ici. Donc vous voyez, hop, on peut rajouter 3 subdivisions. On va peut-être pas la faire aussi profonde. On va diminuer le décalage, on va le mettre à 30. Allez, 30 c'est pas mal. 30 c'est bien. Ok, voilà. Maintenant, voyons voir en Hypernerbs. Bon, c'est encore un peu rondouillard ici. Hein. Je pense qu'on va tout de même... Oups. Je fais un peu n'importe quoi. Je pense qu'on va tout de même ici rajouter une subdivision, enfin une coupe le long. On va sélectionner toutes les faces, K par boucle, et on coupe ici, au milieu. Tac. Là, comme ça, je pense qu'on l'a bien aplati. Voilà. On a bien quelque chose de bien plat. Bon, par contre, on a aussi quelque chose de bien difforme au niveau du triangle en bas. Donc, je vais corriger ça de suite. En augmentant un petit peu la hauteur ici de tous ces éléments. Voilà, là c'est pas mal. On fait exactement la même chose sur cette forme du dessous. On sélectionne les arêtes par tracé. Hop. On fait une extrusion à 30. À peu près 30. Ouais, pas tout à fait 30 puisqu'on vient intersecter ici, c'est vraiment moche. Allez, 22, ça ira bien. Je vais mettre ma grille après ici. Et ici, de la même façon, on va sélectionner, on a déjà sélectionné toutes nos faces. Avec l'outil coupe par boucle, on vient faire une coupe au milieu de cet objet. On pourrait même la faire un petit peu plus près du bord, je pense que ce serait pas mal. Voilà, exact. Ok, donc vous voyez, on a pas mal avancé assez rapidement sur ce dessin du casque. Du masque, pardon. Voilà. Alors ensuite, on va dessiner... on va faire une petite pause sur le masque, on va juste dessiner les yeux rapidement. Ça c'est assez facile. On va créer une sphère. Ok. Cette sphère, on va la déplacer au niveau de l'œil à peu près, très grossièrement. On va la placer dans un objet symétrie. Donc on crée une symétrie. On place la sphère à l'intérieur. Et ensuite, cette sphère, on va la tourner comme ceci. Voilà. On va augmenter tout de suite le nombre de segments. Vous sélectionnez la sphère, vous augmentez sous l'onglet objet le nombre de segments de cette sphère. Voilà. On va la combiner, autoriser les modifications. Et maintenant, on peut transformer cette sphère. Alors, on va la diminuer et augmenter sa longueur. Voilà, puisque l'œil du casque est vraiment étiré, allongé, comme s'il avait une sorte de lunette de soleil. Voilà, et on va rentrer cet œil à l'intérieur du casque. Ok, si on regarde en vue de côté, pardon. Si on regarde en vue de côté, voilà, on est un petit peu plus haut, quelque part par là.
Ah, c'est pas mal. Je pense que ça va être pas mal. Ok. Sauf que donc, notre forme n'est pas adaptée. Vous voyez, on va pas assez loin avec notre forme. Ou notre œil ne va peut-être pas assez en avant. Je l'avance encore un tout petit peu. On va faire un compromis. Donc la forme ici, je la monte, je la recule. Attention à ce qu'on fait. Pas créer des angles un peu trop brutaux. Vous voyez ici, j'ai une déformation qui apparaît ici, très forte. Faut que je fasse attention. Donc si vous voulez attraper les éléments qui sont derrière, vous faites affichage ligne. Voilà, je vais attraper par exemple cet élément. Qu'est-ce que je fais? En arrière, comme ceci. Et sur le côté. Vous voyez, là j'ai un gros défaut. Et je le vois pas. On est pas mal. Donc, on repasse, pardon, ici en ombrage de Gouraud. Ça fonctionne bien. Voilà, c'est assez rapide. Ok. Donc là, on a tout le visage qui est dessiné. Il va nous rester à faire l'extension pour dessiner le cou et le début de l'arrière de la tête, juste la zone qui se voit un tout petit peu sous le casque, la grille ici et le nez.